Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes dernières créations que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. J'ai aussi une boutique sur Le Bon Coin, ce qui vous permet d'avoir les frais de port un peu moins chers car c'est envoyé en mondial relais. J'ai aussi une boutique sur Vinted qui vous permet d'avoir des envois aussi en mondial relais et qui est beaucoup moins cher que sur Etsy. Sur Etsy, je tiens à préciser que les prix sont plus élevés car dans le prix, il y a ces fameux frais de port que je suis obligée de payer. Je ne peux pas me permettre de vous offrir réellement les frais de port. Mon entreprise n'a pas assez d'activité pour ça. J'avais donc aujourd'hui envie de vous présenter mes dernières créations et les voici. Alors tout d'abord, la toute dernière est juste là. C'est donc un attrape-rêve avec des petites plumes de paon. Alors les plumes avec les yeux et les autres plumes qui sont aussi de la queue du paon. Nous avons que des plumes de paon sur ce modèle. Donc un petit attrape-rêve bien classique. Juste à côté aussi l'une de mes dernières créations. Alors sur fond blanc ça va pas trop rendre, je vous mets tout de suite une photo sur mon fond vert canard qui est dans mon salon, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Clairement il sera à positionner sur un mur de couleurs pour vraiment le mettre en valeur. Donc là vous êtes sur un attrape-rêve vachement plus classique. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai aussi fait en noir. Donc c'est exactement le même, mais du coup avec des plumes noires. J'ai voulu tester le mobile, là vous le voyez peut-être pas forcément super bien. Hop, je vais vous le décrocher. Voilà, j'ai voulu tester un peu le mobile. L'attrape-rêve assez classique avec en son centre un petit pentacle très witchy. Toujours un petit pentacle dans le bon sens, hein, pour rester en harmonie avec l'histoire de l'attrape-rêve, ce côté positif que peut avoir un attrape-rêve. Je suis très fière de cette petite création. Je trouve que je me suis quand même bien améliorée. Dans mes autres créations que je ne vous ai pas encore présentées, nous avons celui-ci, une petite lune avec aussi des plumes de paon. On est beaucoup plus dans la perle sur celui-ci. Alors il peut être mis sincèrement des deux côtés. Il n'y a pas de gros éléments de finition, j'ai pas de gros nœuds de fil à cacher d'un côté. J'ai essayé de faire au mieux afin qu'on puisse le positionner des deux côtés. J'ai aussi refait un modèle qui avait assez bien marché avec des perles phosphorescentes. Là, il est un petit peu plus élaboré, il y a un petit peu plus de perles, du coup ça scintille beaucoup plus quand il fait noir. Franchement, en vidéo, en photo, c'est vraiment compliqué à filmer. Ça vous fait vraiment une petite lune dans le noir en phosphorescent. C'est vraiment super sympa. Ça aussi, il y a moyen de le mettre des deux côtés. Un petit classique dans ma boutique aussi qui marche assez bien. Il me reste un petit pentacle inversé fait en bois, que des plumes de bois. J'ai pas de plumes de paon sur celui-ci. Je pense peut-être refaire un pentacle inversé avec des plumes de paon, ce sera plus sympa. Voilà, si je vous le mets sur un fond un peu plus blanc, ce sera plus sympa pour le voir. Là au moins vous voyez vraiment les dimensions, parce que j'avoue que c'est pas forcément évident vu que je les prends en photo seule. C'est pas évident de voir réellement les dimensions des différents attrape-rêves. J'ai fait un modèle lune avec que des plumes de paon, avec une toute petite plume au milieu qui pendouille un petit peu. Et ben je crois qu'on a fait le tour de mes dernières créations. Je pense vous refaire régulièrement comme ça des vidéos où je vous présente mes créations. Ça permet aussi de voir la dimension de l'attrape-rêve, parce que c'est vrai que sur des photos, comme je vous dis, sur un fond blanc ou uniforme, il n'y a pas forcément quelque chose à côté, à part des fois un autre attrape-rêve, vous n'avez pas forcément la notion de la taille de l'objet. Et là, avec moi à côté, vous voyez à peu près la taille de l'objet, et des fois c'est beaucoup plus facile parce que j'ai beau mettre les dimensions en fait sur les différentes annonces, j'avoue que par centimètre, par 20, c'est pas évident forcément pour tout le monde à visualiser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et sinon à me laisser un commentaire. Bye bye!